Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, Gog et Magog. Qui est Gog? Qui est Magog? Qu'est-ce qui se passe? Quand ça se passera? Et comment ça se passera? Pour cela, le plus simple, c'est de lire avant tout c'est qu'est-ce que dit la Bible. Surtout Ézéchiel, chapitre 38, quelques versets, 9 à 10 versets, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et voici c'est qu'est-ce qui est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays du Magog, donc Gog qui se trouve dans le pays du Magog, hein, vers le prince de Roche, Méchec et Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ne veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et chevaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux du Perse, de l'Éthiopie et du Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et tous ses troupes. La maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et tous ses troupes. Le septentrion, en fait, c'est le nord lointain. Déjà, j'ai fait un premier passage ici parce que les gens pensent, les experts, vous savez, les experts avec des guillemets, pensent que Gog, Magog, je ne sais pas qui sont la Russie. Non, parce qu'en fait, donc le pays ou la maison, le pays, la famille, du nord lointain, à dire de la Russie, seront avec eux. Donc ça veut dire que ni Gog ni Magog, ce n'est pas la Russie. Gog, à la base, il est parti plus ou moins Arabie, si vous voulez, donc dans la zone de Mésopotamie, etc. Il est parti vers nord-est. Il habite, on va dire, maintenant c'est passé des milliers d'années, quoi, l'Europe. Et Magog, il est parti vers l'Est, sur les pays de l'Asie, surtout la Chine, mais voilà. Et bien sûr que les peuples sont mélangés, mais la direction qu'ils ont prise, ces deux grands ancêtres il y a milliers d'années, c'est l'Europe et l'Asie. Alors, comment l'Europe se trouve en Asie? Ouais. Vous avez ces cartes. Vous avez ces dessins que je vous ai déjà présentés. Vous avez aussi la carte de la Roumanie d'aujourd'hui et la carte de la Roumanie à venir. Et rappelez-vous que je vous ai déjà partagé depuis la toute première vidéo, il n'y avait pas le dessin, mais je vous ai parlé comme ça, que j'ai vu la ville de l'ouest du pays, Timișoara, que je connais très bien, dans laquelle je vous ai présenté même des dessins que il y avait des constructions avec les toits retournés comme ça, dites chinois, asiatiques, en Roumanie, en baisse de Roumanie. Et comme vous voyez cette carte plus le dessin que je viens de vous présenter, rappelez-vous donc que je vous ai parlé de ces choses-là, des Balkans, etc., etc. En tenant compte que la Roumanie se trouve ici, donc très peu qu'on voit ici de la Roumanie, c'est très peu, hein? Et je vais expliquer que, en fait, l'Europe, il va s'arracher, l'Europe centrale et d'ouest, il va s'arracher, donc il part vers cette forme-là, je vous ai déjà parlé de ça. Et après, la mer se ferme, après il y a la submersion des territoires, etc. Et donc ici, dans ces zones-là, c'est la zone chinoise. D'où ça vient, cette zone chinoise? Ça vient du chevalier jaune de l'Apocalypse. Normalement, il va se déclencher vers 2027-2028, fort probable vers 2028. Et eux-mêmes, ou eux tout seuls, ils vont
achever, détruire, tuer un tiers de l'humanité. Donc, ça veut dire 2 milliards de personnes. Car je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que, à partir de ces jours-ci, de maintenant, jusqu'au bombardement nucléaire, donc avant le bombardement nucléaire final, je veux dire, il y aura entre 2,5 à 3 milliards de morts. Ça semble étrange, mais c'est comme ça. Et je vous ai dit aussi que la date limite pour la fin de ce monde, on va dire, de ce siècle, de ce cycle, c'est 5 septembre, mercredi 5 septembre 2029. Bombardement nucléaire général, le soleil qui se couche au sud, je vous ai déjà parlé de cela, la planète bascule vers le nord, jour de ténèbres, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que, à partir probablement de 2028 environ, après la grande famine, qui restera la grande famine, il y aura s'élevé du peuple d'environ 12 millions de combattants, pas 2 millions, 200 millions, qui vont tuer un tiers de l'humanité eux-mêmes. Et donc, ils vont avancer vers l'Europe, on va dire, de Chine, ils vont avancer, ils vont prendre l'Europe centrale, de l'Est, hein, et le nord de l'Afrique aussi. Comme vous voyez ici, comme la mer Méditerranée disparaît, Israël se trouvera au milieu de la terre, donc à peu près 1000 km de distance de la mer. Ça ne sera plus un pays en bord de mer, ça sera un pays au milieu de la terre, comme c'est écrit. Et comme eux, donc les Asiatiques, les Chinois, ils arrivent en Europe, en Roumanie, etc., ils vont faire des constructions, etc., ça sera le pays de Magog, puisque Magog est parti vers l'Est. Donc ça va être son zone à lui, Magog, peut-être même l'Europe, que je l'ai vu à part, en fait, je ne savais pas s'il fait partie du monde. Peut-être que l'Europe, c'est complètement sur, on va dire, l'occupation. Il y a des Chinois partout, pas aujourd'hui, il y aura après la guerre, et qui restent, qui vivent aussi, ils imposent leur culture, peu importe, leur construction, on s'en fout, pendant plus de 1000 ans, parce qu'il y aura la période d'attente, plus de 1000 ans, jusqu'à Gog et Magog. Et eux étant Magog, Gog, c'est le pays de l'Europe. Donc, le chef, ça sera quelqu'un de zone européenne. Donc, Gog, qui se trouve au pays de Magog. Gog du pays de Magog. Ils vont faire leur rassemblement avec tous les pays d'Afrique, etc., plus les autres. Et ceux qui se trouvent au point extrême du nord, du extrême nord, ils seront avec eux. Ça veut dire que la Russie, la maison de Russie, on va dire, se trouve avec eux. Donc la Russie n'est ni Gog ni Magog. N'y sera pas, je veux dire. Hein? Et ces choses, de cette manière, est décrit vers la fin de l'Apocalypse. On en parle à nouveau de Gog et Magog. Mais il y a aussi un autre passage dans lequel l'ange dit à Jean, la bête que tu as vue, la bête avec 7 têtes, que je vous ai dit, j'ai 7 d'aujourd'hui, plus les pays, etc. La bête que tu as vue, il vient de l'abîme, il va à la perte. La bête que tu as vue, elle était, elle n'est plus, mais elle viendra. Et aucun expert, parmi les milliards de personnes qui vivent aujourd'hui, ne parle pas de cette expression. Elle était, elle n'est plus, mais elle viendra. Mais s'ils disparaissent toutes ces civilisations disparaissent, disons, au plus tard, le 5 septembre mercredi 5 septembre 2029, comment ils peuvent revenir? Ben, c'est simple, parce que ça, c'est la nouvelle Terre. Et dans la nouvelle Terre, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 régions. 7 têtes. Car la bête avec ses têtes sont 7 régions, 7 lions, sont aussi 7 dirigeants, parce que chaque région, il y aura un sort de dirigeant, un sort de ministre, un sort de quelque chose. Voilà. Israël, ça sera dans la zone chinoise. Ça semble étrange, mais c'est comme ça. Hein. Et tous, ils vont se rassembler à nouveau pour Israël, mais c'était pour vous dire que la Russie n'est pas Gog, n'est pas Magog. Et moi, je vous dis que c'est après les événements
donc de septembre à donc de septembre 2029, il y aura la période d'attente, il y aura 1000 ans de millénaires par la suite, donc de millénaires par la suite, donc, et après le millénaire, donc 3000, 50, 60, 3100, 3200, je ne sais pas, on veut dire, il y aura ces fameux événements de Ézéchiel 38, Gog et Magog. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Pour cela, il suffit de lire encore un petit peu plus pour voir si c'est vraiment le moment. Si c'est maintenant, ou si c'est, comme je dis, après l'année 3000. Donc, je continue avec Ézéchiel 38. Après bien des jours, tout sera à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Les gens disent, regardez, ils ont cultivé, mais non, tout est vert, tout est fertile, ils exportent partout des légumes, des fruits, je ne sais pas quoi. Oh, c'est maintenant. Non! Parce qu'ils n'ont pas encore été rassemblés, réunis de parmi tous les peuples, toutes les nations. Ils ne sont pas encore échappés à l'épée. Le massacre des évangiles, le massacre après la profanation du temple, n'a pas encore eu lieu. Le temple n'est même pas construit. Donc, ça ne peut pas être maintenant. Il doit être échappé à un massacre qui aura lieu partout dans le monde contre les Juifs et les autres, parce qu'ils disent que vous serez persécutés pour mon nom de Dieu finalement, nom de Dieu, nom du Messie, peu importe. Voilà, donc c'est pour cela, pour le Messie finalement, pour son identité. Vous voulez le Messie, on va vous donner le Messie. Hein? Donc c'est pas maintenant. Et ils n'ont pas été encore rassemblés parce qu'ils disent que lui, le Messie, il les rassemblera auprès de chez lui, ou chez lui, on va dire, de parmi toutes les nations. Mais le Messie n'est même pas encore venu. Donc il faut que le Messie vienne pour rassembler tous qui vivent en paix. Mais le Messie vient quand? Quand tout sera fini, quand le monde sera nouveau, donc dans la nouvelle terre, il vient après une période d'attente que je ne connais pas. Et si après cette période d'attente, quand ils viennent, il rassemblera à tous. Et quand il y aura lieu le rassemblement, la terre rassemblera à ça. Même si on n'aura pas conscience, parce que peut-être qu'on n'aura pas encore des satellites, des choses pour voir les cartes, etc., la terre ressemblera à ça. Et eux, ils ne viendront plus en bord de mer, ils viendront au milieu de la terre. Comme je l'ai dit, donc, ils ne viendront plus à la mer Méditerranée, puisqu'il n'y aura plus de mer Méditerranée, ni mer Noire, ni Caspienne, rien. Ni Océan Indien. Il y aura Atlantique et Pacifique, c'est tout. Et ils seront peut-être à 1000 km plus du port de mer, de l'océan. Donc, c'est pas maintenant le rassemblement, il y aura lieu, disons, au Nouveau Monde. Et donc, Gog et Magog, il ne peut pas avoir lieu avant qu'après l'écoulement de 1000 ans. Voici l'idée pour aujourd'hui de comprendre si Gog et Magog et l'affrontement, disons, de l'Apocalypse, de l'Armageddon, c'est un et la même chose. Et la réponse est non. Ça n'a rien à voir. L'affrontement d'Armageddon, je vous ai dit, date limite 5 septembre, mercredi 7 septembre 2029, tandis que l'Armageddon, 3000 et quelques, l'équivalent des années d'aujourd'hui. Alors, chers amis, jusqu'au prochain vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Salut.